Max de Prod, créateur d'émotions. Fidèles téléspectateurs du rendez-vous de midi, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée. On est le 2 novembre aujourd'hui et c'est le premier numéro de ce mois-ci. Alors je ne suis pas seule, je suis avec Floriane comme d'habitude. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Toussaint. Bonjour Floriane. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour. Il y en a qui vont s'inquiéter, qui vont s'étonner, je veux dire. Floriane a dit la dernière fois qu'elle ne serait plus là. Mais oui, je ne serai plus là, mais à partir du lundi, donc à partir du lundi, Aurore serait seule. Moi, je vais me reposer un peu et je vous reviens très prochainement. J'espère bien, chers téléspectateurs. Alors, nous allons passer à la publicité et nous revenons pour recevoir le premier invité. Voilà, rebonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission préférée, le rendez-vous de midi. Et comme il est de coutume, on reçoit pour vous des invités. Et je suis justement avec ma première invitée, Claudine, ex du groupe Estrella de la Salsa. Bonjour Claudine. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien. Bonjour Floriane. Ça va? Ça va bien. Ça va. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Wow. D'accord. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, le rendez-vous de midi. Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez bien, je suis la présidente du club, présidente fondatrice du club Estrella de la Salsa, qui a créé un nouveau concept vendredi en live qui, excusez-moi, ce concept est créé pourquoi? C'est pour pouvoir rassembler tous les fans de la salsa, tous les clubs de la salsa, tous les clubs de danse de salon, et également tous les adeptes de la danse pour qu'ils puissent se réunir une fois par mois afin d'échanger, de communier. Voilà. Une fois par mois, c'est quel jour enfin? Tous les premiers vendredis de chaque mois. Vendredi en live. Donc je suppose que c'est tous les vendredis, enfin tous les premiers vendredis de chaque mois. Alors là, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui et c'est le premier vendredi du mois de novembre. C'est pour laquelle tu es sur ce plateau. Donc ça commence aujourd'hui. Hein? Oui, aujourd'hui même. Mais ça va se passer où et comment? D'accord, ça va se passer à Godomé. Oui. Oui, sous l'échange qu'on appelle Kinotim en 2000. Oui. Puis dans sa boîte de nuit qu'on appelle Palladium Net Club. Et ça commence de 0h et ça termine jusqu'à l'aube. C'est pas pour les enfants, hein, Claudine? Oh non. 0h. De 0h en réalité. Il est bien vrai déjà à 22h déjà, on est là pour accueillir. Mais comme c'est du live, c'est ça qui est un peu différent. C'est du live, il y a un orchestre qu'on appelle Super Quas. Et également un artiste béninois. En réalité, j'ai fait... Mais qui fait de la salsa? Qui fait de la salsa? C'est normal. Que de la salsa, Gogo. C'est pas bien. Voilà. Parce que j'ai fait un partenariat avec l'association Agobé qui est constituée de 30... de salsero, 30 artistes béninois de salsero également. Donc, ils m'ont toujours accompagné. Je profite de ça pour le faire un coucou. Et ça fait déjà presque 2 ans qu'ils m'accompagnent, qu'on est ensemble. Donc, ce conseil est un peu différent par rapport à ça. Ça permet également de faire aussi la promotion des artistes béninois également. Donc, si vous êtes artiste et vous chantez, la salsa, c'est au moment propice de vous adapter avec l'association Agobé qui va vous aider également par rapport à vos albums. Ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, c'est avec eux que ça va se passer. Alors, qui sont les personnes qui sont attendues? Est-ce que c'est juste les groupes de salsa ou des gens qui aiment juste danser de la salsa, des couples, des amis? Tous ceux qui aiment la salsa peuvent venir ou c'est juste des groupes de salsa, des artistes? Non, c'est tout le monde. Alors moi j'aime bien la salsa, donc ça veut dire que je peux être là ce soir. Bien sûr, c'est pour ça qu'on dit les femmes de la salsa. Tout le monde, c'est pour la jeunesse, c'est pour nos aînés, parce qu'il faut quand même savoir que la salsa, c'est la danse de nos aînés.
C'est clair. Oui. Donc aujourd'hui, comme le dit, il faut tisser la nouvelle corde sur l'ancienne corde. Voilà. Donc aujourd'hui, les jeunes ont emboîté les pas des aînés. C'est une histoire de se mettre en communion, d'imiter aussi nos aînés. On a mis, comme c'est une boîte de nuit, parce que avec ma petite expérience, j'ai appris que lorsqu'on dit 22h, les gens se pointent à minuit. Ça, c'est l'heure béninoise. C'est comme ça que ça se passe ici. Ça se passe ici. Donc comme c'est une boîte de nuit, on a dit à partir de 0h déjà, les gens sont là. Je profite également pour saluer ceux qui étaient là, parce que ça a été... Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé? C'était groove, hein? Oui, c'était groove, vraiment. Et j'ai eu de belles surprises, parce qu'il y a d'autres amis qui sont venus comme ça pour soutenir l'événement également. Donc c'était quelque chose de bien. Et donc aujourd'hui également... Aujourd'hui, c'est l'artiste Josmito qui sera de la partie. Oui. Le grand Josmito, hein? Oui, le Guadeloupe. Donc, il sera là pour accompagner l'événement, également d'autres artistes de surprise. D'accord, ben alors ce serait gratuit pour tout le monde, Claudine. Oh oui, bien sûr, ce serait gratuit pour tout le monde. Mais il y a pas un mais après, s'il te plaît. Il y a toujours un mais avec Claudine, parce qu'elle va me parler de conso. Lorsque vous rentrez, vous allez quand même boire, chère dame. Donc, voilà. Donc, avant de rentrer, vous payez votre conso à l'entrée. C'est comment? Voilà. Donc, vous payez 2000 seulement, avec les temps qui courent, et on a juste trouvé une consommation, le show après, le show après, voilà. Et pour les gens qui adorent prendre des bouteilles, rester en groupe, c'est à 25 000 la bouteille. 25 000 la bouteille pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Oui, voilà, pour 6 personnes. Mais parfois, on peut acheter une. Par exemple, on a envie de venir et qu'on voudrait réserver notre place à l'avance. Oui, dans ce cas, oui, bien sûr, c'est possible. Dans ce cas, vous appelez le 95 05 96 43 ou le 67 52 99 84 ou le 90 08, parce qu'il y a des nous on va retenir deux numéros. On va retenir le 95 05 96 43 ou le 67 52 99 84. Pour faire les réservations, il faut appeler. D'accord. Et pour également, pour ceux qui ont envie d'envoyer un mail, c'est seulement claudia@live.fr. Live.fr. Live, c'est avec le E à la fin ou bien c'est sans le E? Avec E à la fin. Et Claudia, c'est avec un K. K-L-A-U-D-Y-A. Oui. Comme dit Claudia. Ok. Voilà. Ben, merci Claude d'être passé sur cette émission. Je profite quand même. On se dit à bientôt. Hein. Non, oui, je sais. Hein, mais je profite quand même pour remercier mes partenaires. Confrère de la matinée, M. Pépé Sondé, qui m'a toujours accompagné, qui me fait la pub tous les jours. Radio Tokpa, M. Guy Paco, mon cher papa également, il fait un clin d'œil. Et Radio CFM, qui m'accompagne. Merci à toi, voilà. Claudia. C'est bien ça, hein? C'est pareil. Merci à toi d'être passé sur cette émission et bonne fête tout à l'heure. On se retrouve le soir, hein? Oui, bien sûr. Merci à vous deux également, chère dame, qui met beaucoup de boum dans l'émission avec votre beauté, votre sourire. Merci. Et à tout à l'heure. Voilà. On va poursuivre sans Claudine. J'espère que vous allez vous retrouver après sur cette émission. C'est clair, c'est ton émission. C'est clair, hein, oui. Voilà. Et tu reviendras quand tu voudras. Voilà, d'ici là. Merci beaucoup. Alors, on va faire une courte pause avec la publicité et on revient. D'accord. Et voilà, c'était la publicité sur votre émission. Nous allons recevoir un autre invité. Il s'agit de M. Benjamin Avlessi. Il est là pour nous présenter un projet. Bonjour Benjamin. Bonjour Floriane. Bonjour madame. Bonjour à mes téléspectateurs. Vous allez bien? Non, ça va. Ok. Maintenant, comme je l'ai dit, tu es là pour nous présenter le projet Assurance individuelle accident corporel à tous les étudiants. Voilà. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, c'est un projet que nous avions pensé, que nous l'avions soumis au recteur, qu'il a apprécié tout de suite. Le ministre également qui l'a apprécié. C'est un projet qui vient à point nommé pour satisfaire quelque peu les étudiants, parce que nous avions été responsables étudiants.
Et à ce titre, nous avions vécu des situations quelque peu désastreuses avec des étudiants qui, toutefois, faisaient des accidents de circulation. Et puis, pour aller en aide à ces étudiants-là, il faut faire souvent des télétons à travers les amphithéâtres. Je crois que tu en sais quelque chose. Et oui. Il faut aller faire des télétons chez les bonnes dames pour aller au secours de ces étudiants. Alors nous sommes fatigués de cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour venir régler cette situation-là? C'est pour cela que nous avons déplacé le risque dans une maison d'assurance qui va prendre en charge les risques de ces camarades-là pour leur venir en aide, pour subvenir à leurs besoins et pour que les parents se reposent. D'accord. Alors, présentez-nous un peu ces risques-là dont vous parlez. Oh, il s'agit des accidents survenus sur les voies terrestres, c'est-à-dire sur nos voies ou sur les voies ferrées, les accidents lors des transports maritimes, sur les cours d'eau, sur les lacs, les accidents dans les transports aériens. Mais au niveau des transports maritimes et aériens, il faut que l'individu soit un passager réel, il ne faut pas qu'il soit un clandestin. S'il arrive à s'en sortir, pas de souci. Autre que ces accidents, il y a évidemment les intoxications alimentaires, la consommation de produits avariés, l'asphyxie par dégagement de gaz nuisifs, les travaux, les blessures au cours des travaux de dissection dans les laboratoires, et puis il y a beaucoup d'autres risques. Il y a beaucoup de risques. Oui. Alors, est-ce qu'il doit bien y avoir un coût? Quel est le coût de cette prise en charge? C'est une prime forfaitaire de 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. Oui, il suffit simplement, à l'étudiant de payer 2000 francs CFA. Une seule fois. Une seule fois pour 12 mois. 2000 francs pour les 12 mois. Pour les 12 mois. Après, il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'étudiants, que si tous les étudiants essaient de souscrire, ça va donner quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est en nous basant sur l'effectif que nous avons pu négocier avec la maison d'assurance jusqu'à cette prime de 2000 francs, parce que nous avions dit, vu le nombre que les étudiants font, et puisque la maison aussi a accepté d'accompagner le projet, ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais bon, ils ont quand même accompagné le projet en acceptant que l'étudiant paye 2000 francs pour l'année pendant 12 mois sur tout le territoire national. Si je suis étudiant au Bénin, je dis bien au Bénin, c'est-à-dire à Lokossa, Parakou, Université d'Abomey-Calavi, Porto Novo, je peux souscrire à ça. Oui, vous payez 2000 francs. C'est pour le campus d'Abomey-Calavi. Non, c'est pour les universités d'Abomey-Calavi. C'est pas pour le campus d'Abomey-Calavi. Donc si vous êtes à Porto Novo, à Lokossa et autres, il suffit de faire votre inscription et vous allez souscrire. Alors, les universités privées aussi sont concernées? Pour le moment, le partenariat n'est pas encore allé à ce niveau-là. Nous nous occupons seulement des universités publiques. D'accord. Alors, si je suis étudiant à Abomey-Calavi ou à Porto Novo ou à Lokossa ou encore à Parakou et que je me trouvais à Lomé, que je faisais un accident. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe alors? J'explique cela. Autre que le territoire national que les 12 mois prend en compte, ça vous prend en compte dans les pays de la CEDEAO. Dans les pays membres de la CEDEAO pour une durée de 3 mois. Donc si vous êtes par exemple ivoirien ou si vous êtes béninois et que vos parents vivent en Côte d'Ivoire par exemple et que vous venez au Bénin, vous finissez vos études et que vous allez en vacances, vous faites un accident, vos 2000 francs vous suivent et vous protègent même là-bas. Wow. Ça fait un parcours, hein, c'est 2000 francs. C'est intéressant. 2000 francs seulement. Oui. Ah, mais c'est très bien parce que là, nous, en notre temps, comme il avait dit, il n'y avait pas ça. Et il faut encourager ça. Bien sûr. Et là, pour l'encourager, il faudrait que les étudiants comprennent et qu'ils participent, qu'ils adhèrent vraiment à la chose, c'est ça. Oui, c'est là que nous allons remercier. C'est ça que tu es sur le plateau. Voilà, c'est là que nous allons remercier d'abord le recteur qui l'a compris très tôt, qui l'a apprécié, qui a approuvé le projet, qui a déjà même commencé à comprendre le projet depuis l'année dernière. Cette année encore, il a souhaité que nous communiquions réellement autour de l'information pour que l'étudiant adhère. Parce qu'en fait, ce ne serait pas facultatif aux étudiants. Non. Ça aura un caractère obligatoire parce que ça entre directement dans la procédure de l'inscription. Les 2000 francs, 2000 en plus. Voilà, les 2000 francs sont à aller payer à l'écobanque. Les 2000 francs ne sont pas à payer chez un individu investi ou chez un responsable d'entreprise. Directement à la banque. Directement à l'écobanque. N'importe quelle agence écobanque, vous allez vous payer les 2000 francs. Et donc, vous êtes assuré pendant 12 mois avec les garanties dont vous avez parlé. Et puis, quand vous êtes blessé, vous avez des primes à recevoir et tout. Rien que les étudiants, hein, rien que les étudiants. Oui, il n'y a pas les professeurs. Bon, moi-même, je ne suis même pas concerné. C'est clair, alors tu n'es plus étudiant, mais voilà. Tu racontes. mais actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet-là actuellement? Oui, le projet actuellement, comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire la communication autour du projet. Les responsables d'abord à divers niveaux sur le campus. Les présidents Beuilleux, je devrais être là malheureusement avec un qui allait en composition quelques heures donc avant qu'on ne vienne ici. Alors nous sommes en communication avec tous ces responsables étudiants, avec également les professeurs, le recteur qui sera souscripteur au nom de tous les étudiants. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'il y a du sérieux. Ce n'est pas Benjamin Vlessi qui est souscripteur, non. C'est le recteur qui est souscripteur au nom de tous les étudiants. Et la maison qui nous accompagne, qui a accepté d'accompagner ce projet, c'est l'Africaine des assurances. Ok. D'accord. Partenaire? Partenaire, oui, c'est ça. 1. Oui, Africaine des assurances. Oui, il y a l'Ecobank. Le recteur et puis à qui il y a l'Ecobank qui a accepté de recevoir les étudiants aussi, parce que c'est pas facile. Dans tous les cas, ça va jouer sur leur activité, ça va jouer sur quelque peu leur rendement. Donc, ils ont accepté d'accompagner quand même, puisque c'est les étudiants. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de souci, on le ferait.
que tout le monde peut, enfin les étudiants des universités à Gobé-Calavi. Oui, d'Agobé-Calavi, en attendant. Souscrire, mais là c'est déjà obligatoire. Oui, c'est obligatoire. En fait, il faut qu'ils comprennent que c'est pour le bien. L'inscription est à 20 000, c'est qu'ils doivent ajouter 2 000 francs. 2 000 francs, voilà. Ben, je l'ai dit au hasard parce que je ne sais pas à combien c'est l'inscription, j'en ai plus. Bon, il paraît que l'inscription est gratuite pour les non-boursiers ni secourus, donc eux autres, ils n'ont qu'à payer seulement que 2 000 francs. Les boursiers secourus auront à payer 17 000. Alors, je voudrais ajouter rapidement... 17 000 inclut les 2 000? Oui, inclut les 2 000. Ben, inclut les 2 000. Hein. Oui, je voudrais ajouter rapidement qu'en cas de sinistre, quand vous êtes victime de l'un de ces cas d'accident, vous bénéficiez d'un montant de 200 000 francs par cas d'accident. Ce n'est pas 200 000 francs par cas d'accident. Ce n'est pas 200 000 francs pour les 12 mois. Bon, on ne souhaite pas, mais l'individu peut faire accident 2-3 fois dans l'année. En tout cas, pour une fois, vous avez 200 000 francs. Oui, pour une fois. Comme frais médicaux. Vous avez 200 000 francs. Comme frais médicaux. Et ça peut être 200 000 si vous... Enfin, on ne le souhaite pas, mais si vous êtes accidenté plusieurs fois... 4 fois, 200 000 francs comme frais médicaux. 4 fois au maximum ou bien... Non. Le nombre de fois que vous ferez accident dans l'année, il n'y a pas de limite. On est sûr que des gens n'iront pas faire des accidents ou n'iront pas se créer des accidents parce que franchement, la mentalité du Béninois... Bon, on le sait, c'est vrai aussi que sur le campus, il y a la galère et tout, en faculté, donc... J'espère que les gens ne vont pas abuser de ça. Je l'espère vivement. Bon, j'espère aussi, parce que on a dit qu'en cas d'invalidité, l'individu dispose d'un montant de 1 million de francs et en cas de décès, ce qu'on souhaite encore moins, ses parents disposent d'1 million de francs pour venir en aide à ces enterrements. Pour les funérailles. Pour les funérailles. Mais c'est intéressant, c'était une très bonne idée. Sûrement qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement et qui ont envie d'accompagner ce projet-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas de souci. Il suffit qu'ils contactent le numéro 97 78 30 87. C'est le seul numéro qu'ils vont appeler. Le 97 118 30 87. Ils appellent ce numéro. 97 118 30 87. Voilà, ils appellent ce numéro. Le projet. Et dans le même temps, s'il y a des étudiants qui ont envie d'avoir d'autres informations, c'est le même numéro. Ils peuvent rappeler le même numéro, il n'y a pas de souci. Soit ils peuvent se rapprocher de leur responsable d'amphi ou les présidents BEU ou les présidents à divers niveaux sur les campus. Parce que tous sont impliqués et ils sont en train d'accompagner le projet. Donc pour souscrire à cette assurance individuelle, accident corporel à tous les étudiants, il faut appeler le 97 118 30 87 et ça ne vous coûte que 2 000 francs. Hein. C'est rien. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, merci à toi, Véron, d'être passé. Merci Flo, merci également. Merci à Canal 3, merci à Mas Prodia, merci parce que Mas de Pro, d'excuser de peu, parce que nous sommes passés ici presque sans rien payer. Alors c'est pour ça que je tiens à remercier. Ça ne veut pas dire que... Non, ça ne veut pas dire ça. Mais puisque nous sommes en train de citer des partenaires, prochainement, Marche de Pau et Canal 3 sont devenus déjà des partenaires qui accompagnent le projet. Voilà, c'est pour ça que je tiens à remercier ces deux. Merci à toi aussi, chers téléspectateurs, merci à vous qui restez toujours fidèles à cette émission. Nous allons faire vraiment une courte pause et recevoir notre dernière invitée. Et c'est pour parler des perles avec Caprice Perle. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau de rendez-vous de midi. Et comme je l'avais dit, nous allons recevoir Caprice Perle. Et pour ceux-là qui se rappellent bien, qui étaient avec nous sur cette émission, elle était passée ici avec Dr Chidimin de GBE, voilà l'ONG GBE. Ils ont parlé de cette formation-là qui devrait avoir lieu en 2 semaines. Effectivement, ça a eu lieu. Donc, ils sont là pour nous faire déjà un petit bilan de tout ce qui s'est passé et nous annoncer la suite du projet parce que c'est un grand projet. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, qui va nous faire ce bilan là? C'est Caprice ou c'est le docteur? C'est le docteur. Pourquoi le docteur? Mais c'est Caprice qui fait la formation. C'est Caprice qui a formé ces dames. Le docteur est toujours là, il fait tout ce qui se passe. Ah, ben d'accord. En plus, lui-même, il est bien habillé avec des perles au cou et au bras. Ok, on va y aller, docteur. Ouais. Je peux dire un bilan satisfaisant. Ouais. La salle qu'on avait prévue, l'inscription a dépassé. Et il y avait de chaleur. Le ventilateur travaillait. Il y avait plus de monde que prévu, quoi. Il y avait plus de monde que prévu. Oui. Et ce qui m'a étonné, surtout, c'est que j'ai vu des mamans. Mais ça n'a rien d'étonnant après. Ah oui. Parce qu'il y a des mamans de 70 ans. Ben oui, attendu, peut-être que les mamans ont tellement travaillé dans leur vie. Non, écoutez, je vais te donner une raison. Je vais donner une raison aussi. J'ai rencontré un papa de 72 ans. Qui est venu apprendre ça? Oui. Ben, dis donc. Je l'ai donné le principe pour ça revenir. J'étais fonctionnaire. Et je suis à la retraite. Ouais. Je m'ennuie. C'est ça. Ça pourrait être un passe-temps adapté. C'est ça. Ce n'est pas seulement pour trouver de l'argent, mais j'ai de la passion pour la chose. Pour la chose. D'accord. Tu vois. Mais ce qui m'a étonné, c'est que
parmi les 200 appelants et appellantes là, Oui. il y a une non-voyante. Ah, mais oui, je l'avais vu. Oui, je l'avais vu. C'est elle qui m'a fait ça le jour où on allait passer sur la chaîne nationale. C'est elle qui m'a fait ça. Elle a mis 42 minutes pour faire mon collier et mon bracelet. C'est très beau d'ailleurs. Elle le fait très bien. Et que ce qu'elle a fait nous a poussé à y réfléchir un peu. C'est que dans nos modules de formation, on aura une formation pour les handicapés non-voyants, exceptionnellement. Et ça, ce sera gratuit à leur niveau. Gratuit pour les handicapés non-voyants. Oui, sur tout l'étendue du territoire. Ouais. Alors donc pour Cotonou, ça s'est très bien passé. Oui. La première phase, bien sûr. Les mémés qui sont des jeunes filles et des jeunes dames aussi qui ont fait la formation, c'est formidable. Donc tout s'est très bien passé. Oui. Vous avez une satisfaction, c'est ce que vous attendiez. Oui. Alors mais la suite du projet, parce qu'on avait dit ici que ça va se passer dans tout le Bénin. Oui. Ça a commencé à Cotonou. Maintenant vous allez où? Oui, déjà avec les demandes de toutes les communes, je vais dire. On a choisi encore faire une deuxième phase à Cotonou. Ça va continuer à Cotonou. On quitte Cotonou. Il y a un maire qui a fait beaucoup, qui nous a suivis, qui a décidé qu'on vienne dans sa commune. La commune la plus rapprochée de Cotonou, Abomey-Calavi. Le maire Oussou-Guédé, il a accepté. Il a voulu mettre ses pas dans notre danse. Il vous a accompagné. Et oui, il nous a accompagnés. Il nous a beaucoup aidé. Il veut que ça commence. La première phase de sa commune commence dans sa commune d'Abomey-Calavi et si possible dans la mairie d'Abomey-Calavi. Oui, carrément. Carrément dans la maison du peuple d'Abomey-Calavi. D'accord. Oui. C'est ça. Les deux avons commencé simultanément. Deuxième phase de Cotonou et première phase de Calavi. Donc la deuxième phase. Après, ça va se diviser, se partager. Non, mais écoutez, tu vas voir, non, elle a une Amazon. Hein. Non, mais les deux phases vont commencer. Oui. Mais est-ce que ça sera aux mêmes heures? Non. Le même jour. Quand, alors, c'est pour quand cette formation? C'est pour le lundi prochain. Ça commence le lundi, c'est encore 2 semaines? Oui, c'est pour 2 semaines. Oui. Le lundi prochain. Autrefois, les gens avaient dit pourquoi 2 semaines c'est peu et tout. On a fini en 11 jours. Les 20 modèles. Les 20 modèles, on a fini ça en 11 jours. Mais je n'ai pas voulu les laisser. Bon, les 4 jours qui restent, vous avez quand même meublé le temps. Je vais compléter ça. Donc on a dépassé les 20 modèles. Ah, donc le lundi, vous reprenez à Cotonou et à Calavi. Oui. Les frais de participation, est-ce que ça a changé? Non, ou... ça non, c'est la même chose. On va faire un rappel quand même. Oui. Les frais, pour ceux qui n'étaient pas là quand même. Oui, c'est 20 000 francs pour les frais de formation, 2 000 francs pour les frais d'exécution et 5 000 francs pour les frais de matériel pour attendre. 27 000 francs. 27 000 francs. Au lieu de 200 000 francs normalement. Donc ça commence le lundi. Ah oui, 27 000 au lieu de 200 000 francs. Ah oui. Ça, parce que le énorme. a subventionné cette formation-là. Ouais. C'est pour ça que c'est passé avec. Pour moi, il faut que toutes les femmes soient autonomes financièrement. C'est important. La femme qui a de l'argent, je suis sûr, l'homme la doit l'aimer plus parce que. Elle a respecté surtout. Ce qui se passe aujourd'hui, quand tu as les moyens, ben ouais, c'est plus respecté. Tu es plus respecté. Si tu dois attendre ton mari pour acheter les allumettes, c'est clair que. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qu'on va rappeler, à Cotonou, ça va commencer à quelle heure? Ça va durer combien de temps par jour? Et est-ce que à Calavi aussi ce serait à la même heure ou bien ce serait matin et soir? Bon, le premier jour, à Cotonou ça commence à 8h. Oui. À Calavi on commence à 9h. Quel jour? Le même déjà. Oui. Je ne sais pas. Comment ça va se passer? C'est les filles qui sont avec moi. Okay. On est avec une belle tata d'ailleurs. Oui, c'est les filles qui travaillent très bien. Par exemple, celle-là qui était Parakou, pour la première phase, elle a dit on va venir à Parakou, mais moi je veux cette formation. Et elle a quitté Parakou, elle est venue. Vous venez attendre. Juste pour la formation. Juste pour la formation. C'est elle qui a fait ça ou c'est Caprice qui l'a fait? C'est Caprice qui l'a fait. Ah, mais c'est bien. Mais à la fin de la formation, elle sera certainement en mesure de faire ça par elle-même. Elle a appris ça déjà. Voilà, pour elle faire. Donc, à 8h ici à Cotonou et à 9h au même endroit, c'est ça? Oui. Au même endroit. Donc dans la rue en face de... endroit, non. Oui, au même endroit, oui, à Ménotin. À Ménotin, là, la rue en face de Collège Martin Luther King. Et à Calavi, ça va se passer où? Maison du peuple. La face du peuple. À la mairie d'Abomey-Calavi, à partir de 9h. Oui. Et ce serait ainsi tous les jours? Oui. 9 pendant les 2 semaines. Pendant 2 semaines. 9h, 8h. Oui, et on a fait un autre programme, c'est que ceux qui nous appellent de Porto Nouveau. Oui. On se prépare pour commencer pour le 20 prochain à Porto Nouveau. Et Porto Nouveau, Misérité.
Et que pour Porto Novo, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on aura au moins 30 handicapés visuels, 30 aveugles qui vont apprendre à Porto Novo, qui sont déjà prêts pour commencer cette formation. Oui, je profite pour remercier ceux qui sont à Porto Novo, surtout il y a beaucoup de gens qui nous appuient déjà à Porto Novo pour la faisabilité. Et je passe par vos médias pour remercier aussi le médecin-chef de Wenri, qui est de Missirité, qui a voulu que ça se fasse, dans sa commune natale Missirité, et qui a de faire mettre tout en œuvre pour que ça commence le 20 simultanément avec Porto Novo. D'accord. Tu peux donner le programme de Paraco. Oui, le programme de Paraco, c'est en 2013. C'est le lundi 7 janvier 2013. On est à Paraco pour commencer. Pendant le mois de décembre, rien ne va se passer. Non, on sera dans le sud avec ça. Et fêter avec les fêtes d'abord, et avant de continuer à Rouno. De repartir. Elle qui a fait un déplacement depuis Paraco, elle va dire un petit mot quand même. C'est en Dendi ou en Barrio? En Dendi. Ok, on y va. Ok, on y va. Anyanzeo Paraku nzeo ana borokuluche formation o kahe katewo adonge kakinte chene paraku o kanga aguna mba borobobo babe mansa anya bigo ana adun kitene do aki janvier kuna nyego no paraku woka oba angbe dendeni chebugu nzenu woka boni ginera peno woka ade go bagbe okulu ade manye batu janvier kuna za le 7 janvier nyebe go no paraku iba kinti me fo bineno iba ke henara yana aki amano mayani merci. En tout cas, ceux qui doivent comprendre. On comprend le message. Comment on dit bonjour? Ok, ben, merci à vous. On va quand même rappeler les numéros pour ceux qui voudront appeler et pour avoir d'autres informations, d'autres renseignements. Le 67 91 91 20. 67 91 91 20. D'un autre numéro? Oui, bon, il ressent le docteur Raphaël qui est le 97 112 33 50. 97 112 33 50. Les deux numéros, mais rapidement, Caprice a rappelé que ça commence le lundi où et comment s'inscrire. Caprice va nous rappeler ça parce que c'est elle la formatrice. Oui. Je demande de venir s'inscrire à Ménotin. Oui. Même ceux qui sont à Calavi viennent s'inscrire à Ménotin. Parce que si on doit attendre le lundi, c'est pas difficile, ça commence très vite. On ne va pas commencer à l'heure. Donc, je les attends jusqu'au dimanche. Il faut faire le déplacement plus tôt. Oui. Et je vois sur le plateau qu'il y a de jolis sacs, des pots de fleurs, des colliers, de beaux bijoux qui se font en perles. Donc il faut venir apprendre à faire tout ça. Vous êtes à la maison, au lieu d'acheter, vous passez du temps à tricoter ou à faire avec des perles, tout ça vous-même. Et vous exposez dans votre salon, dans votre chambre. Vous pouvez commercialiser, c'est un moyen d'apprendre à gagner de l'argent aussi. Tout simplement, c'est ça le but en fait. C'est pour ça que la formation est passée à 27 000 francs CFA. Donc jusqu'au dimanche, ils peuvent venir à Ménotin. Ou précisément parce que ceux-là qui n'étaient pas avec nous la dernière fois, ils ne peuvent pas savoir. Carrefour matin, le carrefour après le marché. Le premier carrefour, vous tournez à votre gauche. La première maison à étage là, c'est écrit Caprice Beauté. D'accord, donc on vient là pour l'inscription, on vient avec les 27 000. Oui, de 8h à 20h. De 8h à 20h. Et la formation commence le lundi prochain. 8h à Cotonou, 9h à Calavi. Ben, on va rappeler les numéros pour les téléspectateurs, c'est le 67 91 91 20, le 67 91 91 20 ou le 97 72 33 50. Merci à vous d'être passé sur cette émission. Ben, j'espère que vous allez revenir après la formation. Ben, écoutez, on doit être là et vous devez aller faire, on y était pour cette formation cette fois-ci. Ah oui. On y sera. Docteur, on va en parler on y sera. en antenne et puis voilà, match de pro, il y sera. Match de pro, je peux inviter match de pro. Oui. Tout le Bénin va accueillir un grand trophée demain de la part de ce gouvernement pour le docteur Raphaël. Et je dédie ce trophée déjà à tout le monde qui me voit, à toi Floriane, à toi ma soeur, et à Canal 3, à tous les médias, à Caprispel, à tout le monde. À toute la population béninoise. Merci d'être suivi. Alors, Aura, c'est fini pour nos invités du jour. Oui, c'est fini pour nos invités du jour. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer à la chronique et après on va conclure en beauté.
bien voilà, de la vie de rendez-vous de midi, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Oui. Et à partir du lundi, vous allez retrouver Aurore avec son joli sourire et voilà, et les invités. Moi, je vais me reposer un peu. Oui, on va dire quoi alors? On leur souhaite un bon week-end. Un bon week-end. Et puis moi, je leur dis à bientôt. Et toi, tu à le dis à lundi. lundi. Voilà. Bye bye. Say that again.